C'est moi qui tiens ce café, le Giza. Oui, oui, je sais, c'est un nom qui n'est pas vraiment local. Mais même ici, au milieu de nulle part, nous avons des touristes. Et ils se dirigent toujours vers ce qui leur est familier. C'est que je connais un peu le marketing, voyez-vous, depuis... ma vie passée. Une vie que j'ai été forcée d'abandonner. Mais je ne vais pas vous déranger avec ça. Vous avez déjà bien assez d'ennuis dans le coin. Sachez juste que si vous avez besoin de quelque chose, je suis là pour ça. Évidemment, je ne sais pas faire grand-chose. Je fais d'excellents gâteaux et du bon thé et des vêtements aussi. Vous voyez cette jolie robe? C'est moi qui l'ai faite. Si vous avez des habits à repriser... Oh ben, qu'est-ce que je raconte? J'imagine que vous avez tous les vêtements qu'il vous faut. Je ne suis pas née à El Meraya, mais c'est là que j'habite aujourd'hui. J'adore ce village. Pas pour les gens méchants, car il y en a toujours eu ici, ceux qui vénèrent des dieux anciens. Mais pour les gens bien, et ils sont nombreux. Hélas, beaucoup ont disparu. Les membres du culte d'Aton, ils commettent des actes atroces. Et ils transforment nos amis en esclaves. Ils les tuent. Maintenant, nous sommes piégés ici. Et nous ne savons plus à qui nous fier. Il y a des ennemis à chaque coin de rue et derrière chaque porte, et ils s'expriment comme nous. Je me méfie même de mes voisins et de mes clients. J'ai encore confiance en mes amis, évidemment. Car sinon, que nous reste-t-il? Mais même les amis les plus fidèles peuvent être transformés. Notre village vit des heures noires. Je prie sans cesse pour que l'aube revienne vite. El Meraya n'a jamais su ce qu'était l'innocence. J'ai vu le mal ici, bien avant que le ciel et le sol commencent à déchaîner leur fureur. Bien avant les tremblements de terre et le tonnerre. Oui. D'après ce que j'ai entendu, ce village abrite des fidèles d'Aton depuis plusieurs millénaires. C'est là qu'ils se sont réfugiés et qu'ils ont continué à vénérer leurs dieux anciens et leurs pharaons noirs. Les habitants du village ont préféré ne pas y penser. Nul n'oserait accuser son voisin d'être un sorcier ou un hérétique. Mais derrière les portes closes, les rituels anciens se sont poursuivis. Aujourd'hui, ils se montrent au grand jour. Ils n'ont plus peur. Un mal terrifiant règne à l'extérieur du village, mais entre ces murs, c'est encore pire. Personne ne vous dira qui dirige le culte, mais je sais qui c'est, moi. Oui, je sais qui transforme nos amis et nos voisins en esclaves, incapables de penser. Son nom est... Abdel Daoud. J'ai toujours pensé qu'il y avait un voile sur notre monde et qu'il nous cachait la vérité sur tout. Maintenant que ce voile a été levé, tout ceci me paraît presque normal. Ça vous semble sensé? C'est vrai, les démons marchent parmi nous. Les âmes des morts sont de retour et nos ancêtres torturés se rassemblent dans les rues du village. Et pourtant, c'est presque comme si je m'attendais à tout cela. Peut-être que nous sommes, comment dire, immunisés contre toutes ces horreurs. Vous savez, à cause des films, des dessins animés et des jeux vidéo. Nous avons déjà tout vu et au final, la réalité n'est pas si différente. C'est juste que ça nous affecte directement. Ou peut-être est-ce moi qui ai toujours vécu dans l'ombre de la souffrance et de la mort. Et rien n'a changé. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les démons ne se font plus passer pour des humains.